Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Une solennité qui intervient le 15 août de chaque année, mais pour des raisons pastorales, dans la République démocratique du Congo, nous la célébrons aujourd'hui dimanche 10 août. En cette solennité, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu qui a voulu honorer la mère de son Fils Jésus-Christ, en voulant qu'elle puisse participer à la gloire de son Fils bien-aimé. Avec son corps, elle est entrée au ciel. C'est une façon de dire à tous les croyants que si vous aussi, vous croyez en Jésus-Christ, vous le recevez dans votre maison, dans votre cœur, comme elle aussi l'avait accueilli, l'avait reçu, avait cru en lui avant même qu'il ne naisse, le Seigneur a voulu récompenser sa foi, a voulu récompenser sa disponibilité à coopérer à la venue de notre Seigneur Jésus dans le monde en lui octroyant d'avoir accès au ciel avec son corps sans connaître la corruption. C'est de cette façon que nous pouvons comprendre aussi la première lecture où Saint Jean, dans son Apocalypse, nous relate cette vision qu'il a eue en contemplant au ciel une dame couverte des étoiles, couverte du soleil, couverte de la lune. Et cette dame, c'est celle qui a donné au monde le sauveur de l'humanité pour pouvoir changer une mauvaise image que l'on avait sur la première dame que nous reconnaissons dans la personne d'Ève. Et l'enfant qu'elle va donner au monde, c'est celui-là qui va écraser le serpent, c'est celui-là qui va pouvoir triompher, c'est celui-là qui va pouvoir donner la vie à l'humanité entière. Raison pour laquelle cette femme, elle cherche à tout prix à sauver l'enfant contre le dragon, contre les esprits mauvais de ce monde qui ont cherché à perturber, qui ont cherché à détruire la mission que cet enfant avait à réaliser dans ce monde. Et ayant accompli cette mission, au terme de sa vie, le Seigneur a voulu qu'elle puisse participer dans la gloire de son Fils Jésus-Christ à travers son assomption au ciel. Et le fait que Marie soit élevée au ciel ne dépend pas seulement d'elle, mais ça dépend surtout de la grâce de Dieu. C'est ainsi que dans l'Évangile, lorsqu'elle chante les merveilles de Dieu, lorsqu'elle chante le Magnificat, elle reconnaît sa simplicité, elle reconnaît son humilité, elle reconnaît que c'est la grâce de Dieu qui l'a élevée, que la grâce de Dieu qui l'a apporté, qui lui a accordé la grâce de devenir réellement ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est vénérée aujourd'hui, à travers le fait qu'elle soit devenue, premièrement, le temple vivant, qu'elle soit devenue le tabernacle vivant, qu'elle soit devenue celle qui a porté dans son sein le Fils de Dieu, donc le Créateur. Ainsi, le Seigneur qui a voulu qu'à travers sa simplicité et surtout sa disponibilité à être au service des plus démunis, au service de sa cousine Élisabeth ainsi que de Jean-Baptiste qui attendait aussi la venue du Christ, dans cette disponibilité qu'elle présente au Seigneur pour son service et pour le service de ses frères, le Seigneur Dieu l'a élevée. Le Seigneur Dieu a fait qu'elle puisse devenir une personne très importante pour que, en communion avec les anges et le saint, elle puisse être aux côtés de son Fils Jésus-Christ, celle qui intercède pour l'Église, celle qui intercède pour chacun d'entre nous. Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous donne l'expérience que chaque chrétien pourra faire. C'est celle de vaincre la mort. De même que le Christ est le premier à ressusciter d'entre les morts, nous qui croyons en lui, nous ressusciterons avec lui. Nous qui croyons en lui, nous allons pouvoir vaincre aussi le monde, nous allons pouvoir vaincre aussi la mort. Raison pour laquelle, en vivant dans ce monde, nous devons être animés de cette conviction, de cette espérance, que même si la mort touche nos corps, même si la mort touche nos vies, elle n'aura pas une dernière parole, elle n'aura pas le dernier mot sur nous, mais c'est plutôt nous qui allons pouvoir la vaincre, c'est plutôt nous qui allons pouvoir rayonner de joie dans la maison du Père. Ainsi, la très sainte Vierge Marie nous représente tous au ciel et elle dit à chacun d'entre nous que je vous attends, car
Je vous ai pris comme mes enfants lorsque mon Fils Jésus-Christ vous a confié à moi lorsque j'étais au pied de la croix. Et je continue à être cette mère attentive à vos besoins, cette mère attentive à vos sollicitations. Et je continuerai toujours à veiller sur chacun de mes enfants, de sorte que lorsqu'arrivera le jour où chacun d'entre vous sera aussi appelé à partager la même gloire que je partage aujourd'hui dans le royaume de mon Fils, que nous puissions être nombreux à l'entourer des cantiques de louange pour tout ce qu'il a pu réaliser en nous et avec nous pendant notre séjour dans ce monde. Pèlerins, nous sommes pèlerins, chacun d'entre nous est dans ce pèlerinage terrestre, et lorsqu'arrive le jour du Seigneur, nous serons appelés à pouvoir regagner notre cité, qui est la Jérusalem céleste, où la très sainte Vierge Marie nous a précédés, et elle partage la même gloire que son Fils Jésus-Christ, qui avait promis qu'en allant vers le ciel, il va pouvoir revenir pour reprendre chacun d'entre nous, afin que là où est notre Seigneur, le serviteur, ait aussi la possibilité d'y demeurer et d'y vivre éternellement. Que Dieu nous bénisse, et je souhaite à tout un chacun d'entre vous une très belle fête de l'Assomption.